Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, une information très rapide qui vient de tomber. Israël a attaqué. Ce que tout le monde redoutait. Je vous ai dit il n'y a pas très longtemps que les négociations entre les États-Unis et l'Iran ne peuvent pas aboutir. Je dis bien ne peuvent pas aboutir. Parce que les États-Unis, quand on avance, on est prêt à avoir un accord, ils changent de version, ils demandent autre chose. Aujourd'hui, les États-Unis demandent à l'Iran de ne pas enrichir l'uranium, même civil, pas question. Vous ne devez pas connaître l'uranium, vous ne devrez pas toucher l'uranium. L'uranium, c'est seulement pour nous, c'est réservé pour nous. Et ça, l'Iran ne peut pas accepter ça. Alors, ils ont laissé leur poulain faire le travail. Vas-y. Et donc, Israël a ciblé le programme iranien. Israël a ciblé les chefs de l'armée iranienne. Israël a ciblé les savants, les scientifiques, les scientifistes de ce programme. Ça, ce sont les cibles. Donc, ils ont bombardé, mais beaucoup de témoins disent qu'ils ont bombardé des cités, en fait, des quartiers résidentiels, des immeubles résidentiels, et il y a des dégâts, il devrait y avoir des dégâts importants. Mais, tout ce qui concerne le nucléaire, ils n'ont pas atteint les objectifs, selon certaines sources. Donc, en ce moment où je vous parle, l'Iran est dans une réunion de sécurité, les autorités sont dans une réunion de sécurité pour voir comment ils doivent riposter. Maintenant, quelle est l'attitude des États-Unis? Eh bien, Marco Rubio vient dire, oh, Israël a pris la décision seul, hein. Nous, on n'est pas dedans, hein. Israël... C'est-à-dire que ces gens, je ne sais pas, peut-être parce qu'eux, ils sont intouchables, ils sont trop forts, on n'arrive peut-être pas à les toucher. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Parce que tant qu'on ne t'a pas bousculé, tant que tu n'as pas connu toi-même le goût de la frappe de quelqu'un qui est fort aussi comme toi, ou plus fort que toi, tu ne peux pas avoir peur de la guerre. C'est comme ça que je conclus, quoi. Hein? Donc, mais personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Israël seul ne peut pas atteindre les objectifs militaires de haute perfection, de haute précision, s'il n'y a pas l'aide des Américains. Ça, c'est clair. Donc, les Américains disent que non, eux, d'après Marco Rubio, il dit, nous, on n'est pas inclus, nous, on ne fait pas la guerre. Mais entre-temps, eux, ils avaient déjà retiré le personnel non essentiel au Moyen-Orient, dans toutes les bases. Ils ont retiré même des militaires. Je vous ai même dit ça que quand ils le font là, c'est qu'il y a une guerre qui est en train de venir. Et voilà, on n'a pas attendu plusieurs heures pour que cette guerre arrive. Et oui, Israël a bombardé la ville de Téhéran et plusieurs autres villes. Maintenant, les experts eux-mêmes, américains, disent que c'est la survie de l'Iran qui est engagée. L'Iran ne peut pas ne pas répondre. Il y en a des gens qui vont même vous dire que non, la Russie a aidé l'Iran à intercepter certains missiles. Bon. On va voir. Ça, pour l'instant, on n'est pas encore au courant. Mais, ce qui est certain, c'est que Donald Trump lui dit, bon, c'est pas la meilleure solution, hein. La meilleure solution, c'est négocier. Alors, lui, il ne veut pas négocier. Oh non, je suis désolé de rigoler parce que on nous prend pour des cons, alors que nous ne sommes pas cons. Et c'est ça qui n'est pas bien. On nous prend pour des cons. Eh oui, on nous prend pour des cons. Donc, les amis,
il est tard ici. J'espère que quand vous allez vous réveiller, vous serez informé de ce qui est en train de se passer. Et le monde est en danger. Voilà ce que je peux dire. Le monde est en danger. Il faut s'attendre, en tout cas, à l'étape actuelle, on n'est plus à attaque-réponse, mais on est dans un état de guerre entre les deux pays et ils ne peuvent qu'être soutenus par les Américains parce que les Américains, il y a un sénateur américain qui venait de parler, il y a un certain Jeff, le sénateur d'Oregon, qui venait de dire que les États-Unis ne peuvent pas ne pas aider Israël, ne pas protéger Israël. Donc, ils sont en guerre. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.